J'ai un pote qui passe son concours dans pas longtemps et il comprend rien à l'embryo. Bah, c'est pas sorcier pourtant. Les garçons, vous êtes pas censés expliquer maintenant? Ah oui, c'est vrai. Allez, en route Marcel. Lors de la première division de segmentation, il va se former 2 blastomères. C'est le début de formation de l'embryon. Ensuite, jusqu'au stade 8 cellules, les blastomères sont totalement individualisées. Ensuite, elles vont commencer à se rapprocher. C'est la compaction, les limites ne seront plus visibles. Les cellules vont acquérir une polarité morphofonctionnelle, on parlera alors de morula. 2 types de cellules vont se différencier. Tout d'abord, la masse cellulaire externe, ou trophectoderme. Ces cellules vont prendre une organisation épithéliale avec des microvillosités au pôle apical. Ensuite, la masse cellulaire interne, ou bouton embryonnaire. C'est un amas de cellules pluripotentes. Mais après, il y a formation d'une cavité, non? C'est le blastocèle. Pour permettre ça, 3 phénomènes vont se mettre en place. Premièrement, des jonctions serrées se mettent en place entre les cellules du trophectoderme. Puis, des ions sodium pénètrent la morula. Enfin, la zone pellucide s'amincit. Comme la concentration en ions sodium à l'intérieur de la morula augmente, il va y avoir un flux liquidien par osmose au 5e jour. On parle de cavitation, l'embryon se nomme un blastocyste. Mais attends Marie-Agathe, la zone pellucide, elle est encore présente? Oui, pour éviter que l'embryon ne s'implante trop tôt, sinon il y aura une grossesse extra-utérine. Le 6e jour, le blastocyste se débarrasse de sa zone pellucide pour préparer sa nidation dans l'utérus. La 2e semaine de développement démarre avec la nidation de l'embryon au 6e jour, juste après l'éclosion. La nidation va comporter plusieurs étapes. Premièrement, le blastocyste va s'orienter. Son pôle embryonnaire va se retrouver face à l'endomètre. Ensuite, le fluide utérin va être absorbé et l'embryon va se retrouver apposé contre l'endomètre. Il va y avoir des interactions entre les microvillosités du trophectoderme et l'endomètre pour permettre l'adhésion. Jusqu'au 9e jour, il va y avoir invasion de l'endomètre. Je suis avec le docteur Etal qui va nous expliquer comment l'invasion de l'endomètre est possible. Bonjour. Comme vous le savez, le trophectoderme est le tissu qui appartient à l'embryon, qui fait interface entre cet embryon et l'endomètre maternel. Ce tissu, au cours de la gestation, va se différencier en 2 autres tissus. La couche interne de ce trophectoderme différencié et le cytotrophoblast. Alors le cytotrophoblast, c'est un tissu de cellules qui sont mononucléées. L'autre, donc le côté externe, est le syncytiotrophoblast, qui vient de syncytium, qui est une fusion. Du coup, le syncytiotrophoblast est un tissu plurinucléé, puisqu'il résulte de la fusion de plusieurs cellules. C'est un tissu extrêmement agressif qui va liser les capillaires endométriaux et permettre ainsi la communication sanguine entre la maman et l'embryon. Au 8e jour, la masse cellulaire interne va se diviser en 2 couches. De petites cellules qui migrent vers le blastocèle, appelées endoderme primaire ou hypoblaste, et de hautes cellules qui se transforment en ectoderme primaire ou épiblaste. Il va ensuite apparaître une nouvelle cavité. Je te laisse expliquer, Jamy. Cette cavité apparaît au sein de l'épiblaste pour le séparer du cytotrophoblast. C'est la cavité amniotique. Dans le même temps, il y a la prolifération de l'endoderme primaire sur la face interne du blastocèle. C'est la membrane de Husser. Le blastocèle prendra alors le nom de vésicule vétéline primaire. Nous en arrivons ensuite à la formation... Et t'as oublié quelque chose là? Ce que tu oublies de dire, c'est que cette cavité va être repoussée au pôle anti-embryonnaire et remplacée par la vésicule vétéline secondaire. Alors ça arrive à tout le monde, hein. Ensuite, il va y avoir sécrétion du mésenchyme extra-embryonnaire entre la membrane de Husser et le cytotrophoblast. Ce mésenchyme extra-embryonnaire va se creuser de lacunes, augmenter de taille, mais sauf au niveau du pédicule embryonnaire. Ces lacunes vont ensuite se rapprocher, fusionner, jusqu'à former la cavité choriale ou cellome extra-embryonnaire. Cette cavité choriale va être délimitée par différentes couches. Tout d'abord, la face interne du cytotrophoblast. Ensuite, la face externe de la vésicule vétéline secondaire, qui prendra alors le nom de Splanchnopler extra-embryonnaire. Enfin, la face externe de la cavité amniotique, qui prendra alors le nom de somatopler extra-embryonnaire.
Bon bah, on a vite terminé. Ah, vite terminé, comme toi, Oli.